Tachidele, que tous vos vœux se réalisent. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Tringle, Pascal Trefengui Colbert pour mon état civil. Aujourd'hui, nous allons parler des anges déchus. La Bible nous explique que sur le mont Hermon, au Liban, eh bien, il y a eu une bataille terrible entre Dieu et des messagers. Et ces messagers sont rentrés en conflit avec Dieu. Et notamment, ils ont trouvé les femmes humaines à leur goût. Ils ont commencé à avoir des enfants avec elles. Et ils ont généré, une lignée de monstres, de gens sans affect, qui ont de sérieux problèmes au niveau comportemental, au niveau psychologique. C'est ce qu'on appelle les Néphilim. Le mont Hermon, c'est le mont Jabal al-Sheikh, la montagne de Satan, la montagne du vieux, la montagne du maître de ce monde. Et ce mont Hermon, il joue un rôle très important dans la Bible puisque c'est le siège du culte célébré par les Amorites. Les Amorites, ce sont les ancêtres des Cananéens. Or, les Cananéens se font remarquer dans la Bible par leur culte absolument horrible. D'abord, ce sont des toxicomanes, ils vivent de la drogue pour vivre dans la confusion mentale. Ensuite, ils pratiquent l'infanticide, la pédophilie et l'inceste, ils ont des sérieux problèmes sexuels. Et troisièmement, ils sont dans l'oubli de Dieu, ils sont en révolte contre Dieu et tout ce qui a un caractère traditionnel. Ça a beaucoup pollué la vie des Hébreux en Terre Sainte, puisqu'une lutte s'est engagée avec les Cananéens, donc les Amorites. Ça a continué du temps du christianisme, puisque les chrétiens ont eu aussi des problèmes avec ce qu'on appelle l'édomisme, c'est-à-dire ce sont aussi des descendants des Cananéens, avec un lien avec Ésaü, le frère de Jacob Israël, qui a une mentalité un petit peu spéciale, une mentalité extrêmement violente, et qui a d'ailleurs perdu son droit d'aînesse à cause de sa violence et de son manque de sagesse. Dans l'islam, nous avons eu aussi un problème avec le mont Hermon, les Amorites et les cultes cananéens, dans la personne des Achachim, les fumeurs de hashish. C'était une secte qui s'était constituée là et qui assassinait les gens pour pouvoir les déposséder. Or, ce culte de la dépossession et de l'assassinat des autres, c'est-à-dire assassiner les gens pour les déposséder, c'est la caractéristique de ces peuples cananéens, mais aussi de leurs descendants qui sont les turco-mongols. Tout ça s'est apparu sur le mont Jabal al-Sheikh, le mont Hermon, avec une récurrence de ce mont dans la Bible en tant que siège de Satan. Et puis ce siège de Satan, il s'est déplacé, ainsi que les Amorites, notamment vers la ville de Pergame. La ville de Pergame devient véritablement le siège de Satan. D'ailleurs, Saint Jean le dit dans l'Apocalypse, le siège de Satan est à Pergame. Et puis, il y a eu un déplacement, avec le déplacement des Édomites vers l'ouest, avec l'Empire grec puis l'Empire romain. On a un déplacement de colonies entières d'Amorites, donc de ces gens qui sont des descendants des Néphilim. Ils ont un crâne un petit peu particulier. Et ces gens-là, vont se déplacer vers l'Europe et en particulier vers la Suisse. Il y aurait beaucoup à dire sur les liens de la doctrine de Calvin avec la doctrine des Cananéens. En 1596, je suis tombé sur un discours de François de Sales au duc de Savoie qui demande de raser la ville de Genève et d'exterminer sa population. Il dit « Il n'y a aucune ville en Europe qui reçoive tant d'apostats ». Et Saint François de Sales se plaint justement de la quantité de livres d'hérésie, de magie, etc. qui sont publiés à Genève. Dans la tradition chrétienne, qui est liée à Saint Stéphane, je ne vous en donne pas le détail aujourd'hui, mais on nous dit qu'il y a, de Saint-Étienne, qu'il y a un déplacement du siège de Satan à Pergame vers Genève. Genève est la capitale mondiale du satanisme. Elle est identifiée comme telle depuis le cœur du Moyen-Âge. On sait qu'il y a un déplacement qui est lié à la compréhension du géomagnétisme, notamment à la Michael Line. Il y a un déplacement du siège de Satan vers l'ouest. Et ce siège de Satan est véritablement Genève. Genève est liée à ce pacte, à un pacte scellé entre certains hommes et les anges déchus sur le mont Hermon. Le livre d'Enoch nous donne 20 noms d'anges déchus, certaines autres traditions 72, c'est-à-dire c'est lié au cycle de Mercure. C'est-à-dire qu'à partir de la Suisse, on a là la divulgation d'une anti-tradition liée aux anges déchus qui est basée sur la drogue, sur la pédophilie, l'infanticide, les rituels de magie et aussi l'oubli de Dieu.
Cet oubli de Dieu, il se fait notamment par la consommation de cannabis. Alors en tant que shivaïste, en tant que bouddhiste, ça m'interpelle, parce que dans la tradition bouddhiste et dans la tradition shivaïte, 3 jours par an pour la fête de Shiva ou la fête de Bouddha, on invite à la population à fumer du cannabis rituellement et à commettre des actes d'autodestruction. Donc c'est vraiment le moment où on est dans l'autodestruction. C'est un usage, disons, sacré du cannabis. Cet usage sacré, lorsqu'il est profané, en sens inverse, c'est qu'il y a un usage quotidien du cannabis, eh bien, c'est des personnes qui ont des tendances destructrices, non plus contre eux-mêmes et contre leur ego, mais destructrices contre les autres et tout ce qui a un caractère traditionnel. Il faut savoir que la Suisse, elle n'est pas seulement le siège de Satan, elle est aussi le siège des écoles Waldorf. C'est-à-dire, c'est une secte d'extrême droite qui est liée intimement au nazisme et qui a été financée par un industriel de la cigarette, industriel allemand, qui a exploité des juifs, des camps de concentration dans ses usines. Un des sièges de cette société était en Suisse et il y avait un lien extrêmement fort par les femmes entre cet industriel, créateur des écoles Waldorf, et la famille de Savoie, la famille royale de Savoie, par les femmes. Et la famille royale de Savoie, elle est bien connue pour son goût pour les sortilèges, pour la magie, et notamment la magie noire, et on nous dit qu'il y aurait eu un pacte de sang entre la famille royale de Savoie, vous savez que la Savoie est en train de se détacher de la France actuellement, c'est auprès des institutions. Comme beaucoup de régions de France, la Savoie a été acquise de manière un peu douteuse par la couronne de France. Donc on a là en Suisse une anti-tradition, une contre-tradition, un siège de Satan qui est lié en fait à ce qui s'est passé sur le mont Jabal à Cher, la montagne de Satan au Liban. Je suis toujours très circonspect lorsque je suis en contact avec des personnes d'origine libanaise. D'abord parce que j'ai pas oublié le massacre de Chabra et Shatila, où ils ont exterminé des milliers de Palestiniens en les identifiant à des Cananéens. C'est les milices chrétiennes qui ont fait ça. Et il y a véritablement au Liban un culte de la contre-initiation et de l'antitradition. Je suis toujours surpris dans les attaques dont je fais l'objet de voir que c'est toujours les mêmes milieux. C'est toujours lié à la Suisse, c'est toujours lié au Liban, c'est toujours lié à des anciennes capitales impériales qui ont déchu, et c'est toujours lié au même milieu du satanisme de l'extrême droite. Alors c'est sans doute au fait que je suis guénonien. Il faut savoir que René Guénon a reçu exactement les mêmes attaques. C'est aussi des caractéristiques familiales, on s'est toujours battu pour la vérité, Vicit Omnia Veritas, contre la République et contre ce qu'il y a derrière, parce que derrière la République, il y a évidemment les anges déchus. Allez voir sous la tour Eiffel le mémorial du bicentenaire de la Révolution française, les bras vont vous en tomber, c'est une apologie des petits gris, des hommes tortues, et comme on les appelle dans l'ésotérisme, et une apologie de la pédophilie, du cannibalisme et de l'infanticide. C'est quand même assez curieux que finalement, il suffit qu'on ouvre les yeux et qu'on voit exactement à qui on a affaire. On a affaire à une secte de pédophiles, à une secte d'infanticide, à une secte de drogués. Rudolf Steiner était cocaïnomane, comme Freud. Comme généralement toutes les personnes qui sont liées à cette affaire de l'antéchrist, il y a un usage des drogues. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que la drogue entretient la pharmakeia, la confusion mentale. Les pratiques sexuelles erronées qu'ils ont, les représentations erronées qu'ils ont de la nature d'eux-mêmes et des enfants constituent à proprement parler la pornéia. C'est des gens où il y a une très large pornographie chez eux avec un éros qui est malade. Chez Rudolf Steiner, il y a un certain nombre de lubies dans ces représentations mentales qui sont par exemple les homosexuels, les noirs, ce qu'il appelle les races inférieures, notamment une race qu'il trouve particulièrement inférieure, dit-il, c'est la race des juifs, la race sémite. Alors c'est très intéressant de voir, quand on connaît bien l'histoire, les liens très profonds entre le nazisme et le sionisme, le rôle qu'a joué la Suisse, par exemple, dans l'oubli de Dieu en Europe, puisqu'elle a provoqué avec Calvin un schisme. Les imprimeries suisses ont absolument déversé sur l'Europe toute la propagande antitraditionnelle à partir de la Renaissance. La Suisse n'était pas un pays neutre. La Suisse était un pays qui était au service de Satan. Et elle continue à l'être. La Banque des règlements internationaux, elle est en Suisse. Le plus gros de l'argent des banksters est en Suisse. La Suisse a servi
a créé la montagne de dettes publiques qui pèsent sur les gouvernements et qui font qu'ils n'ont plus aucune autonomie. La Suisse aussi a joué un rôle extrêmement important dans la fraude fiscale, dans l'évasion fiscale, dans le blanchiment de l'argent du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains. Et la Suisse reste un très haut lieu de la contre-initiation. Lorsqu'une personne, je suis toujours attentif aux influenceurs quand ils célèbres, en particulier quand ils sont d'origine musulmane, lorsqu'on les voit partir en Suisse et lorsqu'on les voit faire l'apologie de la démocratie suisse, il faut savoir que un des exploits quand même des Suisses, c'est on leur a proposé d'interdire les produits chimiques sur l'intégralité des cantons afin de garantir un bon futur pour les enfants, qu'il n'y ait plus de pollution chimique. Et ils ont refusé. Ils ont refusé parce que le siège de Monsanto Bayer est en Suisse et que ça leur rapporte beaucoup d'argent. La neutralité suisse, c'est pas une neutralité. La neutralité suisse, c'est d'être du côté du mal, c'est-à-dire de ne pas se mettre du côté du bien pour lutter contre le mal. De facto, la Suisse est toujours du côté du mal, mais elle dit qu'elle est neutre. Il y a un problème avec la Suisse, il est annoncé par Nostradamus, on dit que lorsque les forces islamiques vont remonter vers la Suisse pour détruire la Suisse qui est le siège de Satan, ils vont être défaits autour de Bourg-en-Bresse. Il va y avoir une bataille terrible dans les marais de la Dombe et les forces musulmanes ne vont pas arriver à aller jusqu'en Suisse et les exterminer. En tout cas, pas les Suisses, parce qu'il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont très bien en Suisse, mais les Amorites de Suisse, c'est les gens qui dirigent la Suisse, ce sont des Amorites. Ce sont des gens qui ont un lien avec Jabal al-Sheikh, c'est-à-dire avec le mont Hermon, comme on l'appelle en français, cet endroit où sont tombés les 72 anges déchus. Il y a véritablement une tradition de la contre-initiation en Suisse et généralement les attaques qui sont menées contre la tradition sont menées depuis la Suisse. C'est pas pour rien que certaines sectes catholiques se sont réfugiées là. C'était le siège du Mandarum, c'était le siège du Temple solaire. Il y a un lien très fort de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, la théosophie aussi, les spirites aussi, les cardésistes ont leur siège en Suisse. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir qu'il y a toujours des Suisses qui jouent un rôle dans la contre-initiation. Il est certainement dû au fait que lors des migrations vers l'ouest, les Édomites, les Phéniciens, ont migré vers l'ouest, les descendants d'Ésaü et d'Édom, et ils ont été accompagnés dans leur exode par des Cananéens. Et ces Cananéens sont les descendants des Amorites, les constructeurs de la tour de Babel. Cette tour de Babel était d'une arrogance folle puisqu'elle était dirigée contre Dieu et ils sont arrivés à mettre toute l'humanité dans la confusion puisque nous avons perdu notre tradition primordiale et nous ne sommes plus arrivés à communiquer les uns avec les autres. En règle générale, ce que je vous invite à faire à travers mes chaînes, c'est justement de retrouver cette tradition primordiale et de voir qu'il y a une unité transcendante des traditions. C'est-à-dire que nos traditions spirituelles, que ce soit le taoïsme avec Dao, que ce soit Dieu, Deus, ou que ce soit les différentes formes de divinité suprême qu'on retrouve dans toutes les traditions, remontent tous à une seule et même origine qui est Thulé, c'est-à-dire la tradition hyperboréenne. Une tradition qui était au nord, un peu particulière, sur laquelle d'ailleurs Oleg Lenormand a fait des vidéos qui sont assez sympas, assez bien fait, sur les pyramides de Finlande. C'est aussi l'endroit où il y a le Père Noël, faut pas l'oublier. Et tout ça est lié au claustrum, etc. Et c'est le point départ des 7 tours du diable. Donc on est véritablement là sur un axe, sur un des grands mystères de l'humanité, sur le grand mystère de nos origines. L'Apocalypse de Saint Jean, on a fini aujourd'hui le cours de gnose chrétienne, on va pouvoir reprendre le cours de gnose maçonnique, qui est très intéressant parce qu'il commence par Nimrod, justement, par les constructions des Égyptiens, mais on est bien obligé de parler de la tour de Babel et de l'ancêtre primordial des francs-maçons, qui est Nimrod. Nimrod, c'était un Cananéen, c'était aussi un Amorite, en réalité, et il est lié au mont Hermon. Et sa volonté de créer une tour avec laquelle il concurrencerait le ciel, qui a été châtiée et punie, qui a eu des conséquences très importantes pour l'humanité, elle est aussi liée à la Suisse. Méfiez-vous des architectes suisses ou des cabinets d'architecture qui ont leur siège en Suisse. Et c'est toujours assez intéressant de savoir qui. En réalité, on s'aperçoit à travers l'Apocalypse de Saint Jean que Dieu nous a fait une promesse. Dieu nous a fait une promesse de nous sauver. Et Jésus est venu, il a vaincu la mort pour nous sauver, il est ressuscité et il va revenir. Il va revenir pour sauver les gens qu'il a choisis et il va tuer les 2 tiers de l'humanité.
Donc ce qui s'annonce dans l'avenir, c'est pas une paix universelle, c'est une grande guerre, la grande guerre finale, la grande guerre d'Armageddon, où les 2 tiers de l'humanité qui ont trahi, qui ont un lien avec les anges déchus, avec Jabba et Sher, et ces anges déchus, avec Satan, eh bien, ces gens-là vont être exterminés. Donc il va y avoir une extermination des 2 tiers de l'humanité dans l'hémisphère nord. Grosso modo, ça représente 5 milliards d'individus. À notre époque, il y a la théorie de la conspiration vous a fait croire qu'il y avait un complot des jésuites, qu'il y avait un complot des francs-maçons et qu'il y avait un complot des juifs. C'est-à-dire que les juifs, les jésuites et les francs-maçons s'étaient mis d'accord pour créer un gouvernement mondial, etc., etc. Alors, c'est une diversion pour que vous ne compreniez pas le fond des choses. Lorsqu'on reprend l'Apocalypse de Saint Jean, on l'a fait tout ce week-end avec le groupe de gnose chrétienne, la 50aine de personnes qui sont sur ce groupe, ils ont compris aujourd'hui, dernier cours, qu'en réalité, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est un extraordinaire message d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'humanité qui s'est corrompue avec les anges déchus, qui est en révolte contre Dieu, et qui va être éliminée physiquement. Elle va aussi être éliminée mémoriellement, c'est-à-dire c'est des gens qui ne laisseront plus de mémoire. Alors, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir un Dieu qui aime tous les hommes et puis qui extermine une certaine catégorie d'hommes. Il faut savoir que ces hommes-là sont pervers. Ils sont pervers parce qu'ils ont oublié Dieu, ils sont pervers parce qu'ils font un usage qui est contraire à l'ambition divine par rapport au sexe, et puis ils font un usage de la drogue. Donc méfiez-vous de la drogue, légale ou illégale, méfiez-vous du sexe, qui peut vraiment amener toutes sortes d'ennuis, et n'oubliez pas Dieu. Dans le Coran, nous avons beaucoup d'informations sur les dispositions mentales des uns et des autres. Par exemple, à la sourate 2, le prophète Mohammed dit « Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Soyez fidèles à mon alliance et je serai fidèle à la vôtre. Réservez-moi, révérez-moi et croyez au livre que j'ai envoyé pour corroborer vos écritures. Ne soyez pas les premiers à lui refuser votre croyance. N'allez point acheter avec mes signes un objet de nulle valeur. Craignez-moi. Ne revêtez pas la vérité de la robe du mensonge. Ne cachez point la vérité quand vous la connaissez. » Évidemment, il y a dans nos traditions, dans la Bible et dans le Coran, qui communiquent l'un avec l'autre toutes sortes d'informations. Quant au mont Hermon, au mont Jabal al-Sheikh, le Coran nous dit « Satan a fait glisser leurs pieds et les a fait bannir du lieu où ils se trouvaient. Nous leur dîmes alors « Descendez de ce lieu, ennemis les uns des autres. La terre vous servira de demeure et de possession temporaire. » En réalité, il s'agit des anges déchus qui ont été autorisés par Dieu, par Allah, par Jéhovah, à venir dans ce monde et de revêtir des formes humaines. Après le déluge, les formes humaines leur ont été interdites. Mais ils ont continué à s'exprimer à travers des personnes qu'ils possédaient. Et les Cananéens, les Amorites, tous ces gens qui sont liés au mont Jabal al-Sheikh, le mont Hermon, ils sont, parce qu'ils sont oubliés Dieu, parce qu'ils sont en lutte contre lui, parce qu'ils ont des problèmes sexuels, certains, très certainement, pour la plupart d'entre eux, c'est des problèmes de bâtardise. Lorsque les gens s'excitent beaucoup, souvent c'est qu'il y a un trouble d'identité qui est lié à la bâtardise, à l'infidélité. Je me méfie beaucoup des gens des familles aristocratiques, surtout par les femmes, lorsque ça vient par les femmes, et que ces personnes-là apostasient, surtout des gens qui sont liés aux familles royales. Et puis évidemment, il y a le problème de la drogue. La drogue entretient la confusion mentale. Donc dans ce contexte-là, il faut se souvenir que l'islam reproche aux juifs et souvent aux chrétiens d'avoir altéré le sens des Écritures pour en ôter ou éluder les passages dans lesquels la venue de Mohammed a été prédite. Et c'est véritablement, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, on le voit dès le début, le prophète Mohammed est annoncé. Les Juifs savaient parfaitement que le prophète Mohammed allait venir, qu'il y aurait une reformulation de la loi dans la lignée d'Ismaël. Jésus lui-même dit que les Juifs sont réprouvés, que les Édomites qui tenteront de prendre possession de la Terre Sainte et de gouverner le monde à partir de là seront pulvérisés. Ils seront pulvérisés par la chute d'un volcan dans l'océan, ils seront pulvérisés par la chute d'une meule de moulin qui tombera du ciel et qui contaminera toutes les eaux. Levez les yeux, regardez ce qui ressemble à une meule, inutile de vous faire un dessin.
Dans ce contexte-là, on doit faire très attention à la façon dont tout va aller à l'exacerbation. Tout va s'exacerber, c'est-à-dire les masques vont tomber. Il est très important de faire tomber les masques, il est aussi très important de montrer le lien congénital entre le nazisme, le sionisme et le rôle qu'a joué la Suisse. La Suisse a joué un rôle énorme dans l'avènement du nazisme, puisque les financements ont passé par la Suisse, et la Suisse a provoqué 2 ans de guerre supplémentaire. C'est vrai pour la guerre de 14 et c'est vrai pour la guerre de 40. La guerre aurait dû être terminée en 42-43, elle a duré 2 ans de plus à cause des banquiers suisses et du peuple suisse. C'est vrai ensuite dans la constitution du sionisme, la Suisse a joué un rôle énorme dans le sionisme. Après avoir alimenté le nazisme, elle a alimenté le sionisme. Tout l'édifice du sionisme et de la gouvernance mondiale qui est derrière et qui est lié à la couronne britannique est lié à la Suisse et à l'argent qui y circule. Pourquoi est-ce que cette haute montagne, c'est très beau la Suisse, moi j'adore aller en Suisse, c'est très beau. Quand les Suisses sont chrétiens, c'est des gens formidables, j'ai de très bons amis, Aldo et Shakti qui sont en Suisse, c'est des Shivaïtes, c'est des gens qui ont été extraordinaires dans ma vie. Mon ex-femme était suisse, j'étais très très heureux avec elle, d'origine suisse allemande. Et je suis toujours éberlué par cette différence que je trouve en Suisse. J'ai pas mal d'étudiants en Suisse. Entre la très haute spiritualité, on a des centres bouddhistes tibétains formidables en Suisse. Et je remercie les Suisses de l'accueil qu'ils ont donné. Il y a beaucoup de Tibétains qui ont obtenu l'asile politique en Suisse et qui sont protégés. On a de très beaux monastères en Suisse. Entre ces personnes-là et les personnes qui sont impliquées dans le satanisme. Et les personnes impliquées dans le satanisme, systématiquement, quand on gratte, surtout des personnes qui tiennent des propos anti-traditionnels, quand on gratte, on trouve du nazisme et on trouve du sionisme, qui sont vraiment les 2 frères jumeaux. Steiner était certainement un individu extrêmement toxique. Il sortait de la théosophie, qui est une falsification du bouddhisme et de l'hindouisme, selon les vues du spiritisme et du socialisme. Quant au spiritisme, il est une falsification du christianisme qui a été créé en France au cours du 19e siècle. Alors, en tant que breton, je me sens un petit peu responsable, puisque c'est un breton, Allan Kardec, qui a créé le spiritisme et qui a véritablement créé toute une mouvance sectaire. Elle est très présente ici au Brésil. Les kardécistes se sont unis avec les pratiques de magie noire des Africains, ça donne dans le candomblé. C'est des gens avec qui j'ai toujours été en lutte, puisqu'ils pratiquent tous les cultes cananéens. Encore dernièrement, il y a des centres de candomblé qui ont été fermés parce qu'il y avait des pratiques inconvenantes avec les enfants. Une des premières pratiques des centres de candomblé que j'ai observées, c'est l'incorporation des enfants avortés, ce qu'on appelle les errés, ou les enfants morts en couche. C'est une possession par les esprits vitaux de ces enfants. Donc on est véritablement face à des pratiques de magie noire, ou de magie des noirs, qui sont liées à Canaan et qui sont liées à de très 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 anciens cultes qui remontent tous au mont Hermon. Il semble qu'il se soit passé là, dans la très haute antiquité, quelque chose de grave, et que ces Amorites ont migré dans le monde entier, et qu'actuellement ces gens-là exercent le pouvoir dans de nombreux pays. C'est vrai par exemple aux États-Unis avec les Skull and Bones. Vous savez que les Amorites ont un crâne et des fémurs qui sont un petit peu particuliers. Ça permet de les identifier. Les progrès de la génétique, on comprend un petit peu mieux comment fonctionne aussi la physionomie des personnes et la psychophysionomie, c'est-à-dire les traits psychiques qui sont liés aux structures osseuses, aux structures corporelles. Et avec l'amplification électrique, il y a toute une catégorie de personnes qui sont d'origine amorite qui demandent à changer de sexe. Vous savez qu'en Iran et en Thaïlande, on est tout à fait favorable au changement de sexe. J'en ai connu quelques-uns ici au centre de détention provisoire. J'étais pas en prison, j'étais en détention provisoire, avec des calomnies qui ont été montées par un groupe de steinériens qui ont utilisé un noir et sa mère qui pratiquent du candomblé et du kardécisme. Donc c'était véritablement une attaque de magie noire pour me déposséder, m'humilier, etc., qui a été instrumentalisé par un groupe de personnes qui sont liées à l'anthroposophie de Rudolf Steiner et qui se sont servis d'un guignol suisse pour pouvoir me mener une guerre médiatique. Alors c'est pas très grave. De mon côté, j'ai aussi mené mon enquête. Je peux absolument tout dire sur ce personnage, ses problèmes de bâtardise, ses problèmes de drogue, ses problèmes de sexe, ses problèmes de troubles psychiatriques et ses liens avec l'Allemagne nazie. Les manufactures de cigarettes, l'exploitation et l'extermination des Juifs, c'est véritablement extrêmement honteux.
c'est toujours les gens qui ont le plus intérêt à se taire qui parlent le plus. René Guénon, dans Le règne de la quantité et les signes des temps, nous a expliqué ce qu'était fondamentalement l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Alors on peut éructer de tous les côtés comme on en a envie et illusionner les gens, il reste un fait. L'anthroposophie de Rudolf Steiner est liée à la théosophie. La théosophie est un enfant orientalisé du spiritisme et tout ça est lié aux anges déchus et au satanisme. C'est-à-dire malgré le côté assez rigolo des esprits, de la nature, des enfants qu'on doit laisser libres, etc., de la sexualité libre, etc., derrière le côté karma, Bouddha, etc., que nous dit des maîtres ascensionnés, et le côté assez affectif, d'ailleurs, où on pourrait rentrer en contact avec des défunts qui nous manquent et communiquer avec eux. En réalité, on a là du satanisme à l'état pur, et on ne communique certainement pas avec des défunts, on communique avec des djinns, des démons. Ce n'est pas du bouddhisme et ce n'est pas de l'hindouisme, c'est une espèce de Bouddha cosmique, il est bouddhique, il est christique, il est gagatique. Et on a au final un espèce de mont Hermon qui est la Suisse, qui va jouer un rôle très important dans l'Apocalypse de Saint Jean puisque c'est le siège de Satan. Et que véritablement il va avoir un jugement spécifique de la Suisse et des Suisses qui est dû au rôle qu'ils ont joué, au rôle contre-initiatique qu'ils ont joué au cours de l'histoire et notamment la destruction des institutions européennes. Il faut rappeler qu'à la Révolution française, les révolutionnaires de 1789, la première chose qu'ils ont fait, c'est exterminer les gardes suisses des Tuileries. Et certainement, il y a certainement là quelque chose à comprendre. C'est un message clair qui était envoyé aux Suisses, c'est-à-dire que le fait qu'ils puissent être recrutés pour leur neutralité, pour défendre les traditions, notamment le Vatican et les monarchies, eh bien, était passé, que les Suisses étaient définitivement passés du côté de la contre-initiation, du côté du satanisme, du côté de l'humanisme, et du côté de Satan, Shaitan, et où ils seront les Aliwa al-Shaitan, c'est-à-dire les saints de Satan. Il y a trop d'institutions internationales comme la SDN, l'ONU, la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des monnaies numériques, etc., qui ont leur siège en Suisse pour que les Suisses soient innocents. Ils sont en réalité certainement les plus coupables des Occidentaux et on le doit à cette filiation avec Jabal el-Shach, c'est-à-dire le mont Hermon et la chute des anges qui se sont révoltés contre Allah, contre Jéhovah. Voilà. On reviendra sur ces questions. C'est assez sympa d'ailleurs de voir la généalogie, les groupes génétiques, etc. Comment les gens... En réalité, on est entouré du passé. Quand on observe les relations des personnes, eh bien, quand on remonte leur généalogie, quand on cherche leur psychogénéalogie, quand on leur fait leur constellation familiale, quand on va dans le mémorial, on est toujours surpris où on aboutit. C'est assez incroyable. Le fait est, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, à mon contact, découvrent qui elles sont. Alors, pour certaines personnes, les 2 tiers des personnes, 1 tiers des personnes, ça se passe très bien. Elles atteignent l'éveil et puis elles continuent leur chemin de réalisation. Il y a 1 tiers des gens qui rendent fous, qui deviennent fous. Et il y a 1 tiers des gens qui deviennent complètement suicidaires et sataniques. Et ça, c'est vrai dans toutes les lignées du bouddhisme tibétain, du bouddhisme tantrique ou de l'hindouisme tantrique. Le tantra, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est lié avec des mécanismes énergétiques qui sont liés avec la kundalini. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des pulsions comme ça sataniques, c'est-à-dire que les gens découvrent leur origine amorite, découvrent leurs caractéristiques. Et c'est très difficile de les accepter. C'est très difficile d'accepter de reconnaître ses fautes. C'est important de savoir qui on est. Et quelquefois, dans les pratiques spirituelles, quand on rentre dans une voie initiatique, on découvre qui on est par son ancestralité. Et c'est pas très satisfaisant, c'est pas très encourageant. On a un retour par rapport à sa propre existence qui est très moche. Il faut l'accepter. Ça fait partie du principe de rédemption. Le Bouddha et Jésus, ils sont venus pour tous les hommes, et y compris et les Amorites, et surtout les Amorites, parce que les autres n'ont pas besoin de rédemption, puisqu'ils se comportent virtueusement, avec beaucoup de vertu, vertueusement. Donc, il y a toujours une certaine difficulté à vouloir accéder à la connaissance. Le rabbin qui m'a initié à la Kabbale me disait, comme mon maître de l'hindouisme, 1 tiers de personnes qui arrivent, 1 tiers de suicidaires et 1 tiers qui vont à l'hôpital psychiatrique. Et il est peut-être temps qu'un certain nombre de personnes aillent à l'hôpital psychiatrique, sortent de leurs problèmes d'intoxication médicamenteuse et de drogue. Puis surtout, il faut avoir des pratiques sexuelles qui sont conformes à ce que nous demande Dieu. Et Dieu est clair, il interdit l'inceste, il interdit la pédophilie, il interdit aussi l'homosexualité. Et il faut en tenir compte
dans notre cheminement. On m'a demandé de faire une vidéo, j'ai 150 questions auxquelles il y a une vidéo qui correspond à l'homosexualité. Je vais revenir sur cette question parce que visiblement elle travaille beaucoup de personnes. Les steinériens sont particulièrement homophobes. Ça s'explique d'ailleurs avec le passé de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner était un pédophile. Et généralement les pédophiles sont homophobes. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout au long de la semaine pour de nouvelles vidéos, pour découvrir de nouveaux sujets. N'oubliez pas que on vient de terminer le cours de gnose, mais on a un cours de gnose maçonnique qui commence. Et puis le week-end prochain, nous avons un cours de cosmologie bouddhiste. Ça va vous donner une vision d'ensemble qui va vous permettre de vous situer, de resituer les choses. À très bientôt. Ciao.